Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, personnellement, j'utilise l'IA. En l'occurrence, c'est ChatGPT, mais je cherche absolument pas à faire la promo pour une IA ou pour une autre. De toute façon, les principes de fonctionnement sont à peu près les mêmes pour toutes. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Parce que vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, je suis beaucoup plus prolixe pour ceux qui me suivent. Plus de livres publiés, plus de mails envoyés sur France Bourse, etc. Des contenus plus denses, plus riches. Et en fait, ça coïncide avec le moment où je me suis mis à utiliser ChatGPT. Je vais vous expliquer comment moi j'utilise l'IA pour peut-être vous faire part de ma méthode, éventuellement vous inciter à faire pareil, mais ce qui fonctionne chez moi peut fonctionner chez vous. C'est ce que je me dis. Alors que vous soyez élève en lycée, étudiant à la fac, ou que vous soyez créateur de contenu, que vous écriviez des livres, que vous écriviez des articles ou autres, je vais vous dire comment je fais. Déjà, moi je pars du principe qu'on doit rester les créateurs de contenu, qu'il ne faut absolument pas déléguer à l'intelligence artificielle. Il faut s'en servir comme d'un outil, comme d'une prolongation de soi, et non pas comme quelque chose qui va faire le travail à notre place. Et c'est ça la pire des choses, et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens disent l'intelligence artificielle fait le travail à ta place, mais pas du tout, absolument pas. Moi, ce que je fais, c'est que je dicte à l'IA comme ce que je veux écrire, comme si je le dictais à une assistante, à qui je dis ensuite de le taper. Ça prend beaucoup moins de temps de dicter que de taper, vous en conviendrez. Et les choses se font beaucoup plus vite. Avant qu'il y ait l'IA, je faisais déjà ce processus, je dictais. Alors souvent je tapais, hein. Voilà, j'ai pas 20 ou 30 personnes qui peuvent travailler pour moi et taper ce que je dicte. Mais je le faisais, je dictais à mes assistantes parfois, occasionnellement, un certain nombre de choses pour qu'elles le retranscrivent. Avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Donc, je dicte le contenu vient de moi. Mais la différence, c'est que l'IA, s'étant formatée à ma pensée, va un petit peu réécrire, réorganiser un peu à sa manière ce que j'ai dicté. Et parfois, je lui demande clairement, et dans ce cas-là, il faut bien faire la requête, de dire « va faire des recherches approfondies sur le web ». Vous vous rendez compte le temps qu'on gagne en faisant ça, hein? Imaginez un article de 2 pages à écrire, tiens, là par exemple sur Fitch, sur la notation financière de la France. Autrefois, il faut que j'aille faire des recherches sur le web, de voir les précédents, de voir comment le marché avait accueilli ces notations financières, de voir si aujourd'hui ça peut avoir un même impact qu'il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais demander à l'intelligence artificielle de le faire, d'aller chercher sur le web en précisant bien mes instructions. Une fois que j'ai les réponses, je regarde les réponses comme je regarderai les résultats d'une recherche sur le web, sauf que là, ça a pris 5 à 10 minutes au lieu de prendre 2-3 heures de temps. Et ensuite, je vais dicter mon article à l'intelligence artificielle, ce qui sort de ma tête, de mon esprit. Et l'intelligence artificielle va le reproduire en arrondissant un petit peu les angles, en structurant un petit peu. Et pour finir, je repasse dessus, bien sûr. Je mets ma patte, je mets ma touche, je mets mon style. Donc, au lieu de passer ensuite, on va dire 2 heures à écrire un article, je prends 5 à 10 minutes à le dicter, 5 à 10 minutes à le lire, 5 à 10 minutes pour faire un copier-coller et 10 minutes pour repasser dessus. Donc, en gros, la moitié de temps. Voilà, donc on gagne en temps, c'est-à-dire que comme moi je ne travaille pas moins, mon but c'est pas de travailler moins, c'est de produire plus en travaillant autant.
Et donc, l'intelligence artificielle permet ça. Donc, à partir du moment où vous avez compris que ça ne doit pas être un substitut, mais un prolongement de vous, c'est là que vous allez l'utiliser efficacement et que vous allez progresser vous aussi. Voilà. Donc, les livres que j'écris récemment, c'est écrit d'ailleurs au début des livres, hein, ils ont été écrits à l'aide d'une intelligence artificielle, mais je veux dire, c'est moi qui les ai écrits. Tout sort de ma tête, de mon esprit, les phrases, la construction du plan, ce que je veux dire, même parfois des reportages de terrain dans certains livres, enfin, vous verrez par rapport à ceux qui vont sortir prochainement. Euh, Tout sort de moi. L'investisseur gagnant, la méthode sociologique, c'est ma méthode sociologique. Voilà, je me suis fait aider de l'intelligence artificielle comme je me ferais aider d'une équipe qui fait des recherches. Sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, donc comme ça coûte beaucoup moins cher, ça veut dire du travail en moins, ça veut dire que des employés vont pas être payés, etc. Oui, mais bon, il faut avoir les moyens de les payer, les salariés, et tout le monde ne les a pas. Donc les considérations morales, je veux dire, ce n'est pas le sujet, en fait, en définitive. Voilà. Le sujet, c'est d'augmenter votre propre productivité, c'est d'être efficace, c'est de comprendre ce que vous faites, de rester maître du jeu et d'utiliser sciemment et efficacement l'outil sans vous en cacher. Ça ne sert à rien de s'en cacher. Voilà, j'ai dit. À très vite.